Je vais vous donner 3 secrets pour réussir votre présentation lors de votre oral de concours. C'est vrai que la présentation, c'est souvent ce qui est difficile pour un candidat, pour un lauréat, un futur lauréat, lors de la présentation d'un concours. C'est vrai, hein, il faut présenter son parcours, mettre en valeur ses compétences, sa motivation, comment on fait, comment être sincère. C'est très compliqué, on a face à nous 3, 4, 5 personnes qui sont là pour nous juger. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer, à faire. Et c'est souvent là-dessus qu'on rencontre des difficultés et qu'on se met en difficulté pour tout le reste de l'oral parce que forcément, on commence à bafouiller, on commence à perdre ses moyens, on oublie de dire des trucs, on se valorise pas assez. On a parfois le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On n'a pas envie de se mettre en valeur. Mais comme je le dis souvent, la présentation, c'est vraiment pas le moment d'être modeste, hein. Franchement, il vaut mieux passer pour quelqu'un d'un peu trop prétentieux que de ne pas dire les choses en se disant « bon, ils me poseront la question ou pas ». Non, franchement, ça serait vraiment une erreur fatale. Il est important vraiment de bien penser, de bien réfléchir à tout ce que vous allez devoir dire. Donc vraiment, pensez bien à ça. Donc je vais vous donner 3 secrets qui vont vous permettre d'améliorer votre présentation, qu'elle dure 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, comme pour certains concours. Et bien, on va commencer par le premier. Allez, on y va. Premier secret. C'est quelque chose que je dis quasiment à tous les coups lorsque je fais passer un oral de concours à mes élèves. Ça fait rire d'ailleurs un collègue avec qui des fois on fait passer en binôme. Illustrez vos propos. Je le dis tellement que ça est devenu une blague entre nous. Illustrez vos propos. Faites du storytelling. Ne vous contentez pas de dire moi je suis quelqu'un de très rigoureux. Ouais. Alors honnêtement, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire moi j'ai zéro rigueur. C'est un truc qui n'existe pas. Donc plutôt que de dire je suis rigoureux, dis j'ai travaillé pendant 5 ans dans un service comptabilité d'une entreprise concurrentielle, ce qui m'a permis, vous pouvez me croire, d'acquérir beaucoup de rigueur, car chaque erreur est vraiment problématique pour l'entreprise. Vous voyez, là vous montrez que vous avez de la rigueur. J'ai une force de travail importante. J'ai travaillé dans la grande distribution pendant 5 ans et effectivement, il est important d'être capable de travailler très tôt le matin ou de finir très tard le soir, ce qui nous demande beaucoup de travail. Voilà, vous voyez, vous illustrez. Plutôt que de dire j'ai telle ou telle compétence, il est important de parler du contexte dans lequel vous avez acquis cette compétence. Je maîtrise Excel. Lorsque j'étais au service finance de ma collectivité territoriale, ma responsable me demandait de faire des tableaux suivis des dépenses et des recettes du personnel, ce qui m'a obligé à mettre en place un certain nombre de tableaux croisés dynamiques. Voilà, là je sais que je maîtrise Excel. Là j'ai le vrai mot, là j'ai le vrai vocabulaire. Et la personne qui est en face de vous, le jury, là ils se disent ah oui, là c'est quelqu'un qui maîtrise. C'est pas quelqu'un qui dit je maîtrise Excel comme on peut écrire dans un CV, hein, Word, Excel et PowerPoint. Hein. Et quand on demande aux gens ce qu'ils savent faire, on rigole parce que souvent ils ne savent pas faire grand chose, quoi, hein. Ah ouais, moi, je mets en gras et je souligne. Ouais, super, tu maîtrises Word, hein. Vous voyez? Donc, il est important d'illustrer vos propos pour bien montrer les compétences qui sont les vôtres. De cette manière-là, au moins, c'est très clair, très précis. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, faites ce storytelling, hein, c'est ce qu'on appelle. Et puis, en plus, ça illustre les propos. Ça permet au cerveau des membres du jury de voir des images, etc. Et c'est vachement plus plaisant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce mode de fonctionnement plutôt que de faire un CV chronologique. Non, vous mettez en place 3 compétences et vous les illustrez de cette manière et vous allez voir que ça va le faire vraiment beaucoup et que ça va beaucoup plaire aux membres du jury. Donc ça c'était le premier secret. On va maintenant passer au deuxième secret. Deuxième secret, on va se poser la question lorsque l'on prépare sa présentation à savoir si tout ce qu'on raconte a un intérêt. Il est important que tout ce que vous dites, chaque mot prononcé doit avoir un intérêt. Si ça n'apporte rien à votre présentation, ce n'est pas la peine d'en parler. Je suis la maman de la petite Chloé. Félicitations madame, mais on s'en fout royalement. Ça n'apporte rien. Donc il va vraiment falloir que tout ce que vous dites ait un intérêt. Donc on va se poser la question, d'une part, de savoir si, est-ce que c'est pertinent. Première chose, est-ce que c'est pertinent de parler de cette chose? Est-ce que c'est original? Essayez de faire preuve d'originalité pour que le jury se rappelle de vous. Hein? Pertinent, original.
Est-ce que c'est sincère? Soyez sincère. Ne jouez pas un rôle, ça se voit, sauf si vous êtes un super comédien qui a fait l'Académie française, non, la Comédie Française, pardon, c'est pas la même chose. Mais sinon, voilà, soyez sincère. C'est important. Il faut que vous transmettiez de l'énergie. Il faut que ça s'entende, que ça se voit dans votre regard, que ça s'entende dans votre voix. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Vous n'imaginez pas les gens qui disent « Oui, je suis vraiment très motivé par la fonction publique ». Non, je suis vraiment motivé par la fonction publique parce que j'ai envie de travailler pour un métier qui a du sens, j'ai envie de servir l'intérêt général. Vous voyez la manière dont je le dis? De suite, c'est beaucoup plus pertinent, c'est beaucoup plus enthousiasmant. Et là, je transmets de l'énergie au jury qui va me suivre et qui va me croire surtout. Hein, c'est vraiment essentiel. Et dernier point, c'est l'enthousiasme, c'est la motivation. Ça rejoint un petit peu le poste précédent. J'ai de l'enthousiasme, donc je transmets cet enthousiasme, je transmets cette motivation, je montre que je suis vraiment quelqu'un qui est intéressé. Et ça, c'est le deuxième secret qui est important. Donc vous avez bien compris, pertinent, original, sincère, qui transmet de l'énergie et qui est enthousiaste. Il y a 5 P-O-S-T-E, ça fait poste, hein, si vous ne l'avez pas retenu. Mais ça va vous permettre justement de le retenir. Donc dites-vous bien que tout ce que vous devez dire doit avoir ces 5 caractéristiques. Et dites-vous bien également que ce sont des choses sur lesquelles le jury va pouvoir rebondir. C'est important. Tout ce que vous allez pouvoir dire, le jury va se dire « Ah bah tiens, ça peut être intéressant pour poser une question dans un second temps. Tiens, je me le note. Hein ». Donc dites-vous bien aussi que si vous abordez des notions que vous ne maîtrisez pas, attention, danger, hein, warning. Donc faites bien gaffe à ça. Parce que oui, je maîtrise les marchés publics et qu'on vient vous chercher sur les marchés publics et vous n'y connaissez rien, là ça va faire mal. Hein. Donc vraiment, évitez. Donc vous voyez, le deuxième secret, de bien penser que tout ce que vous allez dire dans votre présentation va avoir un intérêt. Passons maintenant au troisième. Le troisième secret. Vous avez bien montré vos compétences, vous avez bien mis en valeur celles-ci. Le troisième secret, c'est de faire le lien entre ces compétences et le grade que vous voulez atteindre ou le poste sur lequel vous postulez. Voilà. Hein, j'ai telle et telle compétence, ce qui vont me permettre de faire un bon rédacteur territorial, de devenir un bon contrôleur des impôts, de devenir un bon inspecteur des impôts ou du permis de conduire, etc., etc. Peu importe le concours que vous préparez. Il est important de faire le lien entre vos compétences et le concours. Comme ça, vous allez apparaître comme le candidat idéal. Le jury vont se dire, oui, finalement, c'est lui, hein, bravo, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ou alors, ils vont avoir un très, très bon point en ce qui vous concerne et ils vont vraiment avoir envie de vous donner le concours, de vous recruter en fonction de ce que vous faites. Donc, vous voyez, c'est important de faire le lien et qu'eux, derrière, ils ont envie de rebondir là-dessus. Ça sera très facile pour vous de répondre. Hein, donc, n'hésitez pas, quand vous parlez de vos compétences aussi, à parler des compétences qui vont être nécessaires pour le grade que vous souhaitez acquérir. Hein, si vous devez faire du management, montrez que vous avez déjà managé ou que vous êtes quelqu'un qui est organisé, qui parle bien, qui sont des qualités nécessaires pour un manager. Vous voyez, faire le lien entre votre parcours passé et votre parcours futur, c'est vraiment la chose qui est essentielle. Toujours faire ce lien, qu'en fait, tout ça arrive naturellement et qu'on ait envie que d'une chose, c'est de vous donner votre concours. Hein, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez que finalement, pour faire une présentation, c'est simple. Vous mettez en valeur votre parcours, vous n'êtes pas modeste, vous êtes enthousiaste, vous réfléchissez bien à tout ce que vous faites le lien entre ce que vous allez faire, le passé, l'actuel, le futur, ça s'enchaîne tranquillement et c'est gagné. Mais pour ça, une fois que vous allez l'avoir écrit, tout ça, vous avez bien compris qu'avec moi, il faut s'entraîner. Donc il va falloir que vous le fassiez à l'oral parce que des fois, ça passe à l'écrit, ça passe beaucoup moins à l'oral parce que ça s'enchaîne moins, parce que le vocabulaire n'est pas forcément le bon. Donc il faut s'entraîner, le refaire sans arrêt jusqu'à ce qu'on arrive à une version optimale, finale. Et quand on arrive, on ne la touche plus parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Donc vous voyez que finalement, réussir son oral, sa présentation pour un oral de concours ou d'examen, c'est finalement très méthodique, donc finalement assez simple à partir du moment où on suit ces conseils. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous l'avez plus en profondeur avec moi,
Vous savez que j'organise aussi des simulations d'oraux de concours et que ça peut vraiment vous aider au quotidien. Donc vraiment, vous n'hésitez pas à rejoindre la communauté si vous le souhaitez, ça me fera très plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.